Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. Mardi 24 janvier 2023, Matin Libre vient avec cette manchette. Présidence de l'Assemblée nationale, Gérard Benonchi, pressenti. Depuis la proclamation des résultats de la Cour constitutionnelle, les Béninois ont une idée de la composition de l'Assemblée nationale, 9e législature. Lorsque les recours seront tous vidés, la prochaine étape, c'est l'installation, le 12 février 2023, des députés nouvellement élus. Suivra ensuite l'élection des membres du bureau et donc du président de l'Assemblée nationale, 9e législature. Plusieurs noms sont cités, mais il y en a un qui pourrait créer la surprise. Il s'agit du deuxième vice-président de l'Union progressiste pour le renouveau, Gérard Benonchi. Nous restons au desk politique avec ce titre: discrimination positive lors des législatives. Les partis en ont fait un usage malicieux. Très peu de femmes au poste de titulaire. 28 femmes composeront le Parlement 9e législature. C'est la conséquence de la réforme qui octroie d'office à la gente féminine un poste d'élu dans chaque circonscription électorale. Cette discrimination positive à l'égard de la gente féminine donne désormais 24 sièges aux femmes dans un Parlement qui compte 109 députés, ce qui fait 20%. Mais en dehors de ce privilège, le nombre de femmes députées devrait aller bien au-delà. Mais que constate-t-on à la première expérimentation? En dehors des 24 sièges garantis, seulement 4 sièges s'y sont ajoutés, ce qui fait remonter à 28 le nombre de femmes. L'astuce trouvée par les partis politiques. Très peu de femmes ont été positionnées au poste de titulaire sur la liste de candidature. L'Union progressiste pour le renouveau semble n'avoir positionné aucune femme candidate titulaire sur sa liste en dehors du poste exclusivement réservé aux femmes. Au Bloc républicain, quelques femmes ont été positionnées en qualité de premier titulaire, notamment dans les 15e, 16e, 18e et 19e circonscriptions électorales. Prévention de l'extrémisme violent dans le Borgou et la Donga, le projet Sempa BD lancé à Parakou. Il a été procédé au lancement du projet Synergie et Mobilisation Média pour la paix dans le Borgou et la Donga, Sempa BD, le lundi 23 janvier 2023. C'est un hôtel de la ville de Parakou qui a servi de cadre au lancement de ce projet qui est une initiative du consortium FERCAB, Caritas, BD, Éducation et WeWorld GVC est financé par l'Union européenne à travers l'ordonnateur national du FED. Le projet vise la consolidation de la paix au Bénin, un lancement qui a connu la présence des secrétaires généraux des départements du Borgou et de la Donga et des porteurs de projets. Info du desk culture. Dans le monde du 7e art au Bénin, Belmadi Ahmed Oba captive l'attention dans la cour des grands. Un jeune cinéaste rempli de talent. L'univers artistique et culturel béninois le reconnaît comme étant un cinéaste à plusieurs casquettes. Et le début de son palmarès en termes professionnels remonte à 2009 où il commence timidement avec le théâtre. Alors, pour avoir côtoyé de grosses pointues de la cinématographie béninoise, Belmadi Ahmed Oba s'illustre aujourd'hui de fort belle manière dans le monde de la production et de la réalisation cinématographique. Toujours au desk culture, édition 2023 du festival Sossi Palais. La place de l'indépendance de Djougou accueille les grands concerts. Du 25 au 28 mai 2023, la place de la Gani va abriter la compétition de danse des chevaux au son des percussions, c'est-à-dire le concert avec les groupes folkloriques et de danse typiques de la Takora et Donga, la lutte traditionnelle, la compétition des orchestres de la Donga et le grand concert de clôture avec les artistes modernes nationaux et internationaux. Il s'agit d'une manifestation qui s'inscrit dans le cadre du déroulement du festival dénommé Sossi Palais, dont l'organisateur en chef est l'artiste-chanteur Yassalam. Menace sur la liberté de presse au Cameroun. Un journaliste assassiné, la société civile hausse le ton. La presse africaine est en deuil. Triste nouvelle ce lundi 23 janvier 2023. Le corps sans vie du journaliste camerounais Martinez Zogo, enlevé il y a quelques jours, a été découvert en état de décomposition. Un assassinat que condamne le monde entier, dont la société civile camerounaise. Pour finir, à présent, séminaire international de karaté-do au Togo. Le Bénin était bien présent. Des pratiquants béninois à l'école de la JKA. C'est ce qu'on peut retenir de la présence des pratiquants béninois à Lomé du jeudi 12 au samedi 14 janvier 2023. Ceci entre dans le cadre du premier stage international de karaté-do aux côtés d'autres karatékas de la sous-région. Fidèle internaute de Guérit TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mardi 24 janvier 2023 vous est ainsi livré. À demain.